today? I hope you're fine. I'm okay. Aujourd'hui, je te propose de parler du futur, de l'avenir. Tu as plusieurs possibilités en anglais pour parler du futur, pour parler de ce qui va arriver. Donc voilà toutes les possibilités que tu as. Tu peux utiliser premièrement will. Tu vas le mettre devant ta base verbale. I will go scuba diving. Will. Ensuite, tu peux évidemment dire que quelque chose ne va pas se produire, que tu ne vas pas le faire. Dans ces cas-là, c'est will qui va prendre le not. Ça va dire I will not, que tu peux contracter en won't. I won't go to the beach because it's too hot. I will not go. I won't go. I won't take photos because my camera is broken. I will not take photos. Ensuite, tu peux utiliser le présent simple également dans une visée pour parler de l'avenir. C'est quelque chose souvent qui se répète aussi, comme des horaires par exemple, des horaires d'avion ou des horaires de train. Donc tu peux dire l'avion pour Sydney part demain. Si on est bien dans le futur, tu vas dire The plane to Sydney leaves tomorrow. Ensuite, tu peux utiliser le présent be plus ing pour parler du futur et de l'avenir. I'm taking the plane tomorrow, I'm so excited. Je prends l'avion demain. I'm taking the plane. Tu peux aussi utiliser l'expression que normalement tu connais déjà, to be going to. Oh my god, it's 4 o'clock, I'm going to be late. Tu vas être en retard. Il faut que tu saches que si tu utilises ing pour parler du futur, comme par exemple be going to, eh bien to go, ça veut dire aller. Donc si tu dis I'm going to be late, c'est que tu es déjà sûr et certain d'être en retard, puisque to go, ça veut dire aller et tu as déjà un pied dans le futur. Voilà toutes les possibilités que tu as pour parler de ton avenir. Bye!